ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. La femme doit être au service de son mari. Comme cela a été le cas des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenons l'exemple de Aïcha, qu'Allah l'agrée. Dans ce hadith, elle nous informe qu'elle peignait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est également rapporté qu'elle rattrapait les jours de jeûne qu'elle avait manqués durant le mois de Ramadan en les accomplissant au mois de Sha'ban. Cela signifie qu'elle rattrapait les jours manqués durant le mois qui précède Ramadan suivant. D'après Abu Salama, Aïcha qu'Allah l'agrée a dit: il m'arrivait d'avoir des jours de Ramadan que je ne pouvais rattraper que durant Sha'ban. Yahya a dit à cause du fait qu'elle était occupée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Subhanallah. La raison pour laquelle Aïcha qu'Allah l'agrée rattrapait ses jours de jeûne manqués durant Sha'ban et qu'elle s'occupait et prenait soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela contient une incitation pour la femme musulmane à s'occuper et à prendre soin de son mari. Il est triste de constater que ce comportement a disparu chez certaines femmes, sauf celles à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde. Certaines d'entre elles prétendent qu'il n'est pas de leur devoir de s'occuper de leur mari, de le servir, de lui préparer à manger, et ainsi de suite. Certaines vont même argumenter en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait de certaines de ses affaires. Cependant, il n'y a aucun doute que ces femmes se trompent. Il est également regrettable de constater que certaines de ces femmes ont été influencées d'une manière ou d'une autre par le mouvement féministe. Or, ce mouvement n'a aucun lien avec l'islam et va même à l'encontre de nombreux principes islamiques, comme le fait que l'homme est supérieur à la femme, par exemple. Nous disons à ces sœurs influencées par le féminisme, qui sont les plus en droit d'être suivies et à être pris comme modèle? Est-ce les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celles dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet: Ya nisa an-nabiyyi lestunna ka ahadim minan nisa. Aux femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Ou bien est-ce les féministes qui incitent les femmes à désobéir à Allah Azza wa Jal, à suivre leur passion et à rejeter toute forme d'autorité masculine, qu'il s'agisse de celle du père ou du mari, qui sont pourtant plus en droit d'être suivies? La réponse est connue de toute musulmane raisonnée, possédant un minimum de discernement. Cependant, lorsque les passions prennent le dessus, elles empêchent de voir la vérité et écartent le serviteur du sentier d'Allah Azza wa Jal. Allah dit à ce sujet: Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nas bil haqq, wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Ô Daoud, nous t'avons fait succéder au prophète sur terre. Juge donc entre les hommes en toute équité et ne suis pas tes passions, sinon elles t'égareront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala.